Coucou, bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. On va aller directement dans le sujet qui nous intéresse. Vous avez lu le titre, les caricatures de Mahomet, ce que Charlie Hebdo et les autres ne veulent pas comprendre ou ne peuvent pas comprendre. Voilà, tout simplement, on va directement parler de ce qui nous intéresse. Il faut savoir que cette année, on ouvre un procès à Paris pour comprendre qui étaient les coupables, qui a facilité l'attentat qui s'est passé à Charlie Hebdo, qui a coûté la vie à beaucoup de dessinateurs satires de Charlie Hebdo. Il faut savoir que cette histoire part, il faut le dire, de la caricature de Mahomet, en sachant que Charlie Hebdo n'était pas du tout les premiers à faire les caricatures de Mahomet. Il y a déjà eu pas mal d'autres pays, d'autres personnes qui ont fait des caricatures de Mahomet. Et non plus là, ça s'est pas tellement bien passé la communauté musulmane en général et en particulier les islamistes trouvent que c'est tout simplement pas possible. Ce que maintenant qui nous amène au sujet qui va nous intéresser. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que, à notre avis, ce sujet est important pour nous de comprendre. Il faut savoir que les religions dites révélées, donc les religions abrahamiques, l'islam, le judaïsme et le christianisme, je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas nommés en ordre d'arrivée, mais je vais juste nommer tout simplement. D'accord? Il faut savoir que ces trois religions ont une affiliation plutôt directe. Elle est encore plus directe entre l'islam et le judaïsme. Pourquoi? Certes, le judaïsme est venu bien beaucoup plus tôt que l'islam, mais dans le mythe fondateur des musulmans, il faut savoir que les musulmans et les juifs ont un père commun. Donc ce père commun a eu, on va dire, deux femmes. Donc une qui a donné la progéniture qu'on appelle aujourd'hui musulmane et l'autre qui a donné la progéniture qu'on appelle aujourd'hui juive. Donc, en sachant que leur père commun a eu d'abord l'enfant en premier, dont le premier-né était venu de la femme noire qui a donné sa progéniture des musulmans, des arabes, bon, appelez-les comme vous voulez. Ce conflit entre les juifs et les musulmans, c'est ce qu'on peut dire secret de famille. C'est un secret de famille sur lequel mieux vaut pas taper dessus, sauf si on est vraiment sûr qu'on a compris en fait. Parce que dès qu'on comprend, en fait, on n'en parle pas. Voilà. C'est un secret de famille, on n'y touche pas. Donc, faire une caricature sur laquelle on met un juif, un musulman, que ce soit l'un ou l'autre soit sur une chaise roulante ou je ne sais quoi, ça se fait tout simplement pas. C'est des sujets très tabous, très sensibles, pas parce que euh, c'est subversif ou bien c'est extraordinaire. Non, c'est parce que c'est un secret de famille. Le linge sale, normalement, se lave en famille. Maintenant, la deuxième chose que nous estimons que Charlie Hebdo et les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas comprendre, c'est sur les caricatures de Mahomet. On ne fait pas de caricatures de Mahomet. C'est simple. Et c'est très profond aussi. Il faut le savoir. Pourquoi? Il faut savoir que Mahomet, le prophète Mahomet, était entouré de beaucoup de noirs. Ses camarades, très souvent, c'était des noirs. En sachant aussi qu'il faut le dire, l'islam est une épuration du sabéisme. Ça, c'est comme ça. C'est dans le sabéisme qu'ils ont puisé tout leur corps théologique. Maintenant, il se dit, c'est probablement le cas, les historiens sont plutôt d'accord dessus, Mahomet était probablement un métis, c'est-à-dire il avait un des parents noirs, un de ses parents était noir. Vous avez compris le lien? Oui, j'ai déjà dit noir 2 fois. Donc c'est pour cela qu'on parle de ce sujet, parce que de ce côté-là, ça nous intéresse, parce que ça nous concerne quelque part, ça nous concerne directement. Et pour essayer de comprendre la psyché, donc le psychique,
les mentalités qui peuvent amener à ce qu'aujourd'hui nous avons. Il faut savoir que pour les musulmans, déjà, leurs ancêtres noirs étaient considérés dans leur tête déjà comme esclaves. Pour eux, le noir, ce n'est pas quelque chose de positif en fait. Donc, mettre en image euh, ou bien commencer à questionner l'image, donc à créer un imaginaire avec le prophète, c'est horrible. C'est comme si vous prenez un, qu'est-ce que je peux dire, un secret de famille, mais bien gardé, et que vous voulez absolument faire du mal aux gens, vous l'exposez en fait. C'est ce qui se passe en fait. C'est la source, à notre avis, hein, c'est notre avis à nous, maintenant ça n'engage que nous, que malheureusement Charlie Hebdo et les autres ne veulent pas comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre cela, ou c'est de l'incompétence, ou c'est en fait ils ne veulent pas, comme ils s'en foutent, ou alors c'est autre chose. Je n'ose pas dire quoi, mais c'est à eux de savoir. Nous, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est que nous devons comprendre cela, c'est que peu importe n'importe où dans le monde, être identifié ou identifiable avec ce qu'on a appelé du sang noir, même si le sang noir rouge est le sang noir, d'accord? Ce qu'on a appelé le sang noir, c'est quelque chose de très péjoratif, c'est quelque chose de très, 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 très sale en fait. Peu importe où on est dans le monde, associer du noir avec ce que les gens sont, c'est tout simplement pas possible. Juste encore aujourd'hui, les Occidentaux en général qui se disent éclairés, qui se disent ouverts, qui se disent libres et n'arrivent vraiment pas encore à assimiler le fait que l'origine même de l'espèce humaine était noire, était africaine, et que c'est maintenant parce qu'elle a voyagé dans le monde entier, c'est parce qu'elle s'est adaptée dans différents climats qu'il a donné toute cette diversité de la même espèce en fait. Donc, si même ça, on n'arrive pas encore à assimiler, ça fait déjà, je veux dire, les Blancs existent depuis beaucoup plus longtemps que les, les Juifs et les musulmans, il faut le savoir. Hein. Ils existent beaucoup plus longtemps, les Blancs. Beaucoup plus. D'accord? Ils n'arrivent pas encore à accepter ça. Et ils demandent aux plus jeunes, donc aux plus récents, surtout les musulmans, de comprendre cela, de l'accepter, de l'étaler en plein jour, de faire... Chaque famille a ses secrets en fait. On n'a pas besoin de tout exposer. On n'a pas besoin de tout exposer. Même la France, je vais prendre un pays par hasard, je vais dire la France, a ses secrets. L'État français a ses secrets. Jusqu'aujourd'hui encore, il y a des secrets qu'on ne peut tout simplement pas déclassifier, comme ils disent. Les États-Unis ont leurs secrets. L'Irlande, ils ont leurs secrets. Le Royaume-Uni a leurs secrets. Toutes les nations occidentales dites ont leurs secrets qui n'exposent et qui n'expliquent avec personne et qui ne demandent d'explication à personne. On n'en discute tout simplement pas. Il y a plein de choses qui sont maintenant sues et dévoilées, oui, c'est vrai, mais ils ont encore leurs secrets, d'accord? On ne peut pas demander à des nations qui sont beaucoup plus vieilles, donc à des peuples qui sont beaucoup plus vieux, de garder leurs secrets et à ceux qui sont très très jeunes de ne pas en avoir en fait. C'est malhonnête. Voilà. Donc, notre avis sur cette histoire de Charlie Hebdo, que nous, en tant que personnes de couleur très très foncée, nous devons comprendre que c'est la honte d'être affilié à ce qui nous ressemble, en fait, qui les gêne. C'est très gênant. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Et en aucun cas, je pourrais, moi, expliquer au nom de la liberté d'expression ou je ne sais quoi, qu'on commence à déballer le linge sale de tout le monde dans la place publique, en fait. En aucun cas, je ne suis absolument pas partisane de ça, du tout.
de l'autre côté, il faut aussi comprendre que tuer les gens, c'est pas très dramatique en fait. Voilà. C'est pas de la maths du tout, du tout, du tout. Dans en aucun cas, oh, je dis bien, aucun cas on peut comprendre cela. Maintenant, le sujet en lui-même, en gros, ne nous concerne pas, même si la honte principale qui cause cela, c'est nous en fait. Ils ont honte d'être affiliés à nous. Voilà. Il faut le comprendre. Moi, je l'explique naturellement, comme ça, simplement comme ça. Mais dites-vous bien que c'est beaucoup plus compliqué encore. Vous savez, pour ceux qui ont des grandes familles, je parle des personnes qui ont des grandes familles, vous savez comment c'est compliqué de gérer une grande famille. Ce n'est pas, il y a des égos, il y a tout qui se mélange. Il y a tout, tout, tout qui se mélange. Il y a la gentillesse, il y a la méchanceté, il y a tout qui se mélange. Donc, vouloir simplifier un problème de famille, c'est toujours une mauvaise histoire. C'est jamais bien. C'est jamais, jamais. C'est jamais simple, c'est jamais une bonne histoire. Voilà. C'est ce que je voulais discuter avec vous. Est-ce que vous pensez que le linge sale familial, les secrets familiaux, il faut le laver en public? Ou bien vous pensez, vous êtes plutôt partisan de linge sale quand même, mieux vaut le laver entre nous. Voilà. Et surtout, qui décide qu'est-ce qui est linge sale qu'on peut laver en public et qui décide que qu'est-ce qui est linge sale qu'on lave en privé. Voilà. C'est ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que je n'étais pas très longue. Ah non, c'est parfait. Bon, parfait. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, des gros bisous et à la prochaine. Bye bye.